ici, nous ne prenons pas comme acquis le fait de nous rassembler. Seigneur, transporte-nous et Seigneur, emmène-nous de gloire en gloire, nous te supplions. Emmène-nous de gloire en gloire, emmène ton Église de gloire en gloire, emmène nos vies de gloire en gloire, emmène nos témoignages de gloire en gloire, emmène Seigneur nos corps de gloire en gloire. Merci parce que mon frère sort d'une maladie, merci parce que ma sœur sort d'une infirmité. Nous allons de gloire en gloire. La Bible dit que dans son palais, tout s'écrit gloire. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Emmène-nous de gloire en gloire, nous te supplions. Alors merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Conduis ces temps comme tu le veux, conduis ces moments comme tu le veux. Et surtout, donne gloire à Jésus au milieu de nous. Il ne s'agit pas d'un homme, il s'agit de Jésus le Christ qui bâtit cette église, qui bâtit l'œuvre de Impact Centre Chrétien, Kinshasa, RDC en général. Merci parce que c'est toi qui bâtis la vie de mon frère, qui bâtis la vie de ma sœur. Et nous voyons déjà le résultat extraordinaire. Merci parce que tu le fais. Et merci parce que nous honorons ce fait au nom de Jésus. Avec action de grâce. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Tu as commencé cette œuvre. Tu l'emmèneras à manifestation. Tu as commencé ce chef-d'œuvre. Tu l'emmèneras à glorifier Jésus. Tu nous as pris par la main et tu nous conduis certainement. Tu nous as saisis là où nous étions, Seigneur, et tu nous emmènes au sommet. Nous te rendons grâce. À toi notre Père ici-bas. Nous te rendons gloire. À toi Jésus le Christ au milieu de nous. Et nous t'honorons, Esprit de Dieu. Toi qui conduis nos vies en ce lieu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, tu peux continuer d'acclamer le Seigneur. Amen. Amen. La Bible dit que je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Tu es au bon endroit, tu es la bonne personne et c'est le bon moment pour toi. Donc tu peux encore acclamer ton voisin, acclamer le Seigneur pour ton voisin, acclamer le Seigneur pour ta voisine. Nous allons quelque part. Alléluia. Tu peux dire bonjour à 3 personnes à qui tu n'as pas dit bonjour depuis le début de ce culte. Alléluia. Et dis à 3 à qui tu n'as pas dit bonjour. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci. De gloire en gloire, tu m'emmènes, Seigneur. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Amen. Amen, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Merci parce que tu nous conduis fidèlement et tu nous emmènes à glorifier Jésus. Merci parce que la vie de mon frère et la vie de ma soeur ne sera pas en reste. Mais cette vie, sa vie va glorifier Jésus en cette saison. Peu importe où habite mon frère et ma soeur, peu importe que ce soit à Massina, à la Gombe, peu importe où habite mon frère et ma soeur, sa vie glorifiera Jésus là où elle est au nom de Jésus. Merci Père parce que tu le fais par le glorieux Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons bénir Dieu vraiment pour la dimension à laquelle le Seigneur est en train de nous emmener. Dites-moi Amen. Voilà. Nous avons les 2 dernières semaines
nous avons eu 2 messages excellents conduits par l'Esprit, par la bouche de nos pères, le pasteur Yvan, le visionnaire principal des églises Impact Centre Chrétien, et le pasteur Yves. Nous pouvons vraiment bénir Dieu pour le message qu'ils ont apporté à l'église générale. Amen. Oui. Alléluia. La Bible dit la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Il y a des choses que Dieu révèle par son esprit. Ce que l'œil n'a point entendu, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu. Amen. Ce qui n'est pas monté dans le cœur d'un homme. Et ce que Dieu a préparé d'avance pour ceux qui l'aiment. Dieu les a révélés à l'esprit. Et quand Dieu donne des révélations à son église, la qualité des révélations montre la qualité de ta destination. Dis-moi amen. C'est pourquoi il est vraiment important de tendre l'oreille et d'écouter ce que Dieu est en train de dire à son église. Parce que Dieu te parle et Dieu me parle. Et quand Dieu te parle, sa parole décrit là où il veut t'emmener. Et il va t'emmener là-bas au nom de Jésus. Oh, que ton amen vraiment montre à quel point tu veux que Dieu te transporte. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais continuer dans cette lancée en parlant de l'importance de la communion dans les prières de supplication. L'importance de la communion dans les prières de supplication. Que quelqu'un dise les prières de supplication. Dis encore les prières de supplication. Et on va parler de l'importance de la communion. Avant de parler, de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire un flashback. Je vais un petit peu repartir en arrière pour que tu puisses comprendre en quoi la dimension de la supplication est une dimension capitale. Pourquoi la dimension de la supplication est une dimension capitale? Nous avons été enseignés sur le fait que désormais, Dieu nous montre par ses messages que tout est à nouveau possible. Dis-moi amen. La dimension de la prière de supplication, c'est une dimension qui emmène Dieu à te donner ce qu'il a dit sur ta vie. Donc, il n'y a plus forcément de fatalité. Il n'y a plus de blocage proprement dit. Pourquoi? Parce que quand Dieu a parlé, ce qu'il dit, c'est ce qu'il veut accomplir. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il peut accomplir. C'est ce qu'il veut accomplir. Et c'est ce qu'il va accomplir. Sinon, Dieu n'aurait pas parlé. Et Dieu parle jusqu'à aujourd'hui. Dis-moi amen. Dieu parle jusqu'à aujourd'hui. Et si Dieu nous dit que tout est possible désormais à celui qui croit, c'est que tout est possible. Crois seulement. Crois la parole qui est libérée. Crois la parole qui est prêchée. Elle ne vient pas d'un homme, non. Elle vient du Saint-Esprit selon qu'il est écrit. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc Dieu parle, te parle et me parle au travers de la voix d'un homme. Mais Dieu te parle. Donc que cette parole soit en présentiel, comme ce matin, ou que cette parole soit en distanciel, comme les 2 dernières semaines, je t'en supplie, sache que le plus important, c'est pas que la personne soit en face de toi. C'est ce que l'Esprit est en train de dire. C'est ce que l'Esprit est en train de dire. Dis à ton voisin, voisin, grandissons un peu. Alléluia. Dis voisin, ce n'est pas celui qui prêche devant, qui est mort pour toi. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est la personne qui incarne cette parole qui est morte pour toi. Donc ce qui compte, c'est la parole envoyée et la parole reçue. Dis-moi amen. Alléluia. Et on a reçu donc 2 messages excellents. Et ces 2 messages, en réalité, nous disent que tout est à nouveau possible. Tout est à nouveau possible à condition que nous puissions rentrer dans la dimension de la supplication. Dis avec moi la dimension de la supplication. Ok. Hébreux 6, verset 11 à 12 dit une chose d'abord. Hébreux 6, verset 11 à 12 dit une chose. La Bible dit, mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle jusqu'à la fin, afin que votre espérance se réalise
pleinement. Ça veut dire ce que Dieu a dit et ce à quoi tu as espéré, que ça puisse se réaliser pleinement. Regarde le verset 12, il dit, ne devenez donc pas paresseux, mais suivez l'exemple de ceux qui croient avec persévérance et qui reçoivent ce que Dieu a promis. Dieu parle, nos cœurs doivent recevoir ce que Dieu a dit avec zèle, foi et persévérance. Et il dit, ne soyez pas paresseux. S'il dit ne soyez pas paresseux, ça veut dire soyez zélés. Très bien. Mais quand on parle de paresse, en général, on parle de prière. Veillez, priez, ne soyez pas paresseux. Veillez, priez, ne soyez pas lourds. Veillez, priez, soyez actifs, soyez éveillés. Ne soyez pas lourds ni paresseux. Dis-moi amen. Et depuis ces 2 semaines, on est donc en train de parler de la dimension prière, mais en particulier la dimension prière dans la supplication. Et on a dit que quand Dieu donne une parole, pour que cette parole maintenant atterrisse et se manifeste dans ta vie, il faut que Dieu trouve des personnes qui le cherchent. Il faut que Dieu trouve des personnes qui intercèdent. Il faut que Dieu trouve des personnes qui veillent. On le lit dans Ézéchiel 22, verset 30. Second 21. Je cherche parmi eux quelqu'un qui construise un mur et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Je cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche pour que ce que j'ai dit atterrisse. Je cherche. Dis avec moi, je cherche. Jésus cherche. Dis avec moi, Jésus cherche. Dans Jérémie 5, verset 1, la Bible dit, parcourez les rues de Jérusalem. Regardez, je vous en prie, et informez-vous. Cherchez sur les places s'il s'y trouve un homme, s'il y a quelqu'un qui pratique la justice, qui cherche à être fidèle, et je pardonnerai à Jérusalem. Dieu cherche des personnes qui se trouvent à la brèche. Le pasteur Yves l'a bien expliqué. Dieu cherche des intercesseurs qui sont dans le domaine de la supplication, qui sont dans le domaine de la plaidoirie. Et ils sont en train de supplier sur la base de ce que Dieu lui-même a dit. Seigneur, c'est toi qui as dit. C'est pas nous, c'est toi qui as dit que nous serons la tête et non la queue, que nous serons devant et non derrière. C'est toi qui as dit en ce début d'année que 2022 est l'année de l'enfantement glorieuse de ma destinée. Seigneur, tu l'as dit. Seigneur, tu as libéré ta parole. Elle ne reviendra point à toi sans effet et sans avoir accompli ta volonté. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Seigneur, honore ta parole. Donc, il cherche sur terre des hommes qui élèvent un mur en faveur de ce que Dieu a déclaré. Et je crois qu'il t'a trouvé et il m'a trouvé au nom de Jésus. Alléluia. Et cette dimension, ce n'est pas juste la dimension où on est au niveau du demander. Parce que la Bible dit dans Luc 11, verset 9. Tout le monde le connaît. Luc 11, verset 9. La Bible parle parole vivante. Il dit, ainsi moi je vous dis, demandez et continuez de demander et vous recevrez. Cherchez, persévérez dans votre recherche et vous trouverez. Insistez, frappez plutôt, insistez et la porte vous sera ouverte. On connaît les 3 dimensions de prière, la dimension du demander, la dimension de chercher et la dimension du frapper. C'est la dimension où on obtient ce que Dieu a dit. C'est la dimension du frapper. C'est la dimension où tu insistes. C'est la dimension où tu plaides sur la base de ce que Dieu a dit. Parce que tu l'as dit, Seigneur, tu dois l'exécuter. Parce que tu l'as dit et que mon cœur est zélé, mon cœur a la foi en ce que tu as dit, alors Père, je n'abandonnerai pas tant que tu n'auras pas manifesté ce que tu as dit à mon sujet.
et au sujet de ton église, au sujet de mon frère, au sujet de ma soeur, au sujet de mon mari, au sujet de mes enfants, au sujet de ma situation. Seigneur, tu as parlé. Seigneur, tu as dit. J'ai reçu cette parole. Seigneur, tu dois l'exécuter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu me suis? Beaucoup de gens oublient souvent que Dieu est en nous pour rendre notre vie meilleure. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de problème. Parce que tant qu'on sera sur cette terre, les tribulations seront notre partage. Et nous savons que les tribulations sont là pour tester notre foi. Dis-moi amen. Mais ça n'empêche que Dieu veut que tu sois heureux. Au milieu des problèmes, Dieu veut que tu sois heureux. Au milieu des ténèbres, ta lumière va briller. Même si toute ta famille est maudite, sur toi, la malédiction se change en bénédiction. Il dit, mais sur toi, sa gloire se lève. Sur toi. Il y a une exception sur ceux qui reçoivent la parole de Dieu, ce que Dieu a dit, et qui plaident sur la base de cette parole. Parce que Dieu veut ton bonheur. Regardez le verset de Jean 16, verset 25, 24, 23 à 24. Jean 16. Versets 23 à 24. Il dit, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Tout. Tout. Ce que tu demandes, Dieu te donne. Dieu dit, demande tout, je te donne. Ça signifie que tout est possible si je demande à Dieu. Parce que Dieu s'est engagé par sa parole. Regarde la suite. Il dit maintenant, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Donc Dieu veut te voir heureux pleinement. Pleinement. Dieu sait ce par quoi tu es en train de Dieu sait ce par quoi tu es en train de passer. Dieu sait ce que tu es en train de vivre. Dieu sait ce qui t'attend. Dieu sait. Demain, tu as des échéances. Demain, tu as des dettes. Les créanciers vont arriver. Demain, oui, Dieu sait. Ne t'inquiète pas. Dieu sait. À chaque jour suffit sa peine. Il est en train de te donner aujourd'hui la parole qui te permettra d'affronter le souci demain. Mais tu sais que la fin de ton histoire s'appelle gloire. La fin de ton histoire s'appelle témoignage. La fin de ton histoire s'appelle guérison. La fin de ton histoire s'appelle réconciliation. Il n'y aura pas de confusion dans ton foyer. Il n'y aura point de confusion dans ta destinée. Il n'y aura point de confusion dans ton témoignage. Selon qu'il est écrit, ceux qui lui font confiance ne seront jamais dans la honte. C'est ce qui est écrit. Maintenant, la parole de Dieu qu'il te donne, ça va te permettre de passer cette tribulation. Tu prends cette parole et tu vas aller, comme il dit ici, mais jusqu'à présent vous n'avez rien demandé. Demande tout ce que tu veux. Parce que je veux que ta joie soit complète. Si tu t'arrêtes à ce niveau, il va y avoir un souci. Parce qu'en réalité, on a beaucoup demandé. Dis-moi amen. En fait, même dès qu'on est chrétien, la prière qu'on maîtrise le mieux, c'est la prière du demander. On est dans une période où quand on demande, Dieu donne seulement. Surtout quand tu viens de recevoir Jésus. Tu demandes, Dieu te donne. Dieu te donne. Et à un moment donné, tu arrives dans une phase ou une période de ta vie où tu te demandes, ça devient de plus en plus compliqué. Je parle à quelqu'un. C'est comme si Dieu ne t'entend plus. C'est comme si Dieu ne t'écoute plus. C'est comme si le ciel est fermé sur ta tête. Tu ne comprends pas, ta vie n'a pas particulièrement changé. Tu n'as pas particulièrement péché, non. Mais tu te demandes toujours comme hier. Mais pourquoi tu ne reçois plus? Ce qui fait que tu commences à devenir frustré. Pourtant, Dieu a dit, demandez, vous recevrez. Vous recevrez. Le souci, c'est que si tu t'arrêtes là, tu ne comprendras pas. Mais si tu rajoutes en Luc 11, verset 9 qu'on a lu, tu te rends compte en réalité que il y a des demandes, il y a des requêtes et des prières qui exigent plus que la foi du demander. Dieu ne t'attend plus au niveau du demander. C'est comme un enfant. Si tu as un enfant de 3 à 5 ans à 6 ans, tu vas attendre de lui qu'il se comporte d'une certaine manière.
Mais quand l'enfant a 15 ans, tu vas attendre de lui qu'il se comporte d'une autre manière. C'est exactement la même chose pour Dieu. Ça veut dire que tu demandes toujours. Mais à un moment donné, ça ne passe plus. C'est pas que Dieu tarde, non. Parce que Dieu n'a pas changé. Il veut toujours que ta joie soit parfaite. Maintenant, il veut que tu augmentes. Il faut que tu passes à la foi du chercher. Et que tu arrives au final à la joie, à la foi du frapper. Dis-moi amen. Et pourquoi Dieu permet comme ce laps de temps? Pourquoi il permet tout ce temps, ce processus? Parce que il y a des demandes, il y a des promesses qui nécessitent du temps. Il y a des promesses qui nécessitent un temps de formation. Je vais prendre l'exemple d'un bébé. La promesse bébé, même la stérile, enfantera 7 fois. Et tu as l'impression que tu attends comme Sarah, qui a dû attendre 25 ans pour avoir un enfant. Mais Seigneur, c'est long, c'est long. Qui va tenir tout ce temps-là? Oui, mais il y a des promesses. 25 ans. Au nom de Jésus, tu ne rentreras pas dans ce type de promesses. Tu les auras plus vite. Mais il y a des promesses qui nécessitent un temps de maturité. Et pendant que la promesse est en train d'être téléchargée, il faut aussi que ton caractère soit téléchargé. Parce qu'il y a des promesses que Dieu ne peut te donner que si ton caractère est arrivé au niveau où il peut gérer cette promesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un bon amen. Voilà pourquoi Dieu ne tarde pas pour accomplir ses promesses. Non, Dieu ne t'a pas oublié. Dis à ton voisin, Dieu ne t'a pas oublié. Il t'aime toujours. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Ne t'inquiète pas, Dieu a parlé. Sa parole est sortie. Et il est derrière sa parole pour l'exécuter. Maintenant, il y a des temps d'exécution qui mettent du temps en fonction du type de promesse que tu veux. Un bébé, c'est 9 mois. Mais si toi, tu veux le bébé au bout de 5 mois, la bénédiction va t'emmener des problèmes. Parce que la bénédiction n'a pas été totalement téléchargée. Je prends l'exemple de 9 mois pour un bébé. Mais toi, tu as des promesses qui peuvent mettre 3 ans, qui peuvent mettre 4 ans. Mais ne désespère pas. N'abandonne pas. C'est ce qu'on a vu en résumé sur les 2 dernières semaines. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu m'as suivi, dis 2 fois amen et acclame le Seigneur pour toi. Alléluia. Amen. Donc, on doit accéder à la dimension du chercher. À la foi du chercher. Parce que c'est cette prière qui emmène Dieu à manifester ce qu'il t'a dit. La supplication. Alléluia. Maintenant, il y a une petite subtilité dont a parlé le pasteur Yvan, dans laquelle je vais entrer. Petite subtilité. C'est la notion de communion. Mais je vais t'expliquer ça dans le verset qu'on connaît très bien, Éphésiens 6, verset 18. Éphésiens 6, verset 18. La Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit, on connaît très bien ce verset, toutes sortes de prières et de supplications, on le sait. La dimension supplication, très bien. Veillez à cela avec une entière persévérance, en priant pour tous les saints. Que quelqu'un me donne un bon? Amen. Voyons dans la version Le Semeur. Voyons dans la version Le Semeur. Que nous dit Le Semeur? En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite du Saint-Esprit. Ah. Sous la conduite du Saint-Esprit. Ok. Faites-le avec vigilance et constance. Intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Ok. Ok. Faites toutes sortes de prières par l'Esprit. C'est en réalité, faites toutes sortes de prières et de requêtes conduites par le Saint-Esprit. Ah oui, là, ça change tout. Très bien. Allons maintenant dans la version parole vivante. La version parole vivante. Regardez maintenant. Demeurez en communion avec l'Esprit par une prière persévérante. Mais ça change tout. Demeurez en communion
avec l'esprit par une prière qui ne se relâche pas, une prière qui persévère, car l'efficacité de ces armes dépend d'une intercession qui ne se relâche point. Restez donc alerte et vigilant, attentif aux occasions favorables, rempli de l'esprit, plaidant, suppliez, plaidant avec une insistance infatigable pour tout ce qu'il vous aura mis à cœur. C'est ça la clé. Il dit, plaidez, suppliez, selon ce que l'esprit aura mis dans votre cœur. Ah ben là, ça change tout. Mais Seigneur, moi je viens avec mes paroles, tout ça. Non, non, non. Tu ne dois pas venir avec tes paroles. À la rigueur, tu peux venir avec la parole que Dieu t'a donnée. C'est pas ta parole, c'est la parole que Dieu t'a donnée. Amen. Ok. Avec la base de cette parole, il faut que l'Esprit te donne d'autres paroles. Et c'est sur la base de ces paroles que tu vas plaider. Et pour que l'Esprit te donne ces paroles, pour que l'Esprit communique avec toi, il faut qu'il le fasse dans une plateforme qu'on appelle communion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Demeurez donc en communion avec l'Esprit par une prière persévérante. Waouh. Ok. Seigneur, on nous a dit par la bouche de ton serviteur qu'il faut quitter la dimension du demander seulement. Et ensuite, il faut accéder à la dimension du frapper. Très bien. Mais entre les deux, il y a une dimension capitale. Il y a une dimension de préparation à la dimension du frapper. Parce que si on reçoit la parole telle qu'on l'a reçue, mais on va tout de suite faire des prières de supplication. Alors qu'il y a une dimension intermédiaire, capitale, qui est la dimension du chercher. Alléluia. Alléluia. Or, quand tu cherches, la Bible dit, tu finiras toujours par trouver. Mais chercher qui? Chercher qui? C'est là où on dit, on doit chercher pas une chose, mais on doit chercher une personne. La Bible dit dans 2 Corinthiens 13, verset 13. 2 Corinthiens 13, verset 13. Parole vivante. 2 Corinthiens 13, 13. Parole vivante. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ, 2 Corinthiens 13, 13, parole vivante, la vidéo s'il vous plaît, que le Seigneur Jésus-Christ vous accorde sa grâce. Que quelqu'un dise Seigneur, merci pour ta grâce. Que Dieu vous témoigne son amour. Que quelqu'un dise Seigneur, merci pour ton amour que je reçois. Regardez maintenant la suite. Il dit et que le Saint-Esprit vous accorde la communion avec lui et qu'il vous conduise. La clé, c'est la conduite de l'Esprit. Mais l'Esprit ne peut pas te conduire s'il n'y a pas communion avant. L'Esprit ne peut pas t'inspirer s'il n'y a pas communion avant. Tu ne peux pas faire toutes sortes de prières sans la communion de l'Esprit, ce n'est pas possible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prier, c'est très bien. L'Afrique prie. Beaucoup. Beaucoup. On prie le matin, on prie le soir, on prie beaucoup et c'est une bonne chose. Mais l'efficacité d'une prière est mesurée à l'efficacité des réponses à la prière. Que quelqu'un me dise Amen. On acclame le Seigneur si tu me suis. L'efficacité d'une prière se mesure au taux de réponse des requêtes que tu as fait monter vers Dieu. Donc tu peux beaucoup prier et avoir très peu de résultats. Mais la Bible le dit. Il dit vous priez, vous répétez sans cesse les mêmes mots, je paraphrase. Mais vous obtenez rien. Pourquoi? Parce que vous priez dans le but de satisfaire vos propres besoins. Ça veut dire que les intentions de la prière, les motivations de la prière ne viennent pas de l'esprit. Si elles ne viennent pas de l'esprit, tu n'as pas pris le temps de communier avec l'esprit. Parce que c'est dans la communion avec l'Esprit que le Saint-Esprit télécharge ce que tu dois dire au Père et ce que le Père attend que tu dises à un instant précis. Parce qu'en réalité, quand tu viens prier, la Bible dit que Dieu sait tout.
Matthieu 6, verset 32. Il dit, ne vous inquiétez pas du manger ou du boire, ok? Mais la deuxième phrase qui m'intéresse, il dit, Dieu sait ce dont vous avez besoin. Bon, si Dieu sait de ce dont j'ai besoin, Dieu est omniscient, Dieu connaît tout. Ça veut dire, avant même que j'aille prier, Dieu sait déjà de quoi tu vas me parler. Donc, en réalité, Dieu n'est pas impressionné par ce que je vais lui dire, puisqu'il sait déjà. Mais Dieu est impressionné par ceux qui viennent et qui disent, Seigneur, je t'écoute. Que veux-tu? Télécharge en moi tes pensées. Télécharge en moi tes désirs. Or, cette pensée dans notre cœur, c'est le Saint-Esprit qui vient semer ça dans notre cœur. C'est le Saint-Esprit qui vient semer. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit connaît les pensées de Dieu. Donc le Saint-Esprit vient et dit à ton esprit, petit, je sais de quoi le Père a besoin maintenant te concernant. Tu peux venir avec une intention de prière. Mais quand tu es sensible à l'esprit, tu sais que quand tu essayes de prier cette prière, ça ne monte pas. Ne force pas. Dis seulement, Saint-Esprit, je dépends de toi. Qu'est-ce que le Père attend de moi maintenant? C'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous. Dis-moi Amen. Alléluia. Si tu prends la parole juste telle qu'on l'a prise, elles sont puissantes ces paroles. Si tu prends la parole juste telle qu'on nous l'a enseignée, mais tu vas maintenant faire que des prières de supplication. Mais la motivation de tes prières de supplication, ça sera quoi? Je veux que Dieu fasse comme il a dit. Oui, mais tu ne peux pas commander Dieu. Parce que Dieu regardera toujours aux intentions de ton cœur. C'est comme quand quelqu'un sème. Si tu sèmes parce que tu sais que en semant Dieu va te donner 10 fois plus, ton intention n'est pas bonne. Même si on sait que Dieu multiplie les semences, il ne faut pas que la motivation de l'action de semer soit le fait qu'il faut que tu puisses moissonner plus. Parce que la Bible dit que l'obéissance vaut mieux, à sa parole vaut mieux que tous les sacrifices. Donc tu le fais parce que tu aimes Dieu. Et parce que Dieu a parlé, donc tu le fais par amour. Donc l'obéissance à sa parole vaut mieux que tous les sacrifices. Je parle à quelqu'un? Donc les intentions du cœur d'un enfant qui rentre dans le domaine de la supplication, ses intentions doivent venir de l'esprit. Et ces intentions lui sont communiquées quand il y a communion. Je parle à quelqu'un. Que quelqu'un dise la communion. Je parle de l'importance de la communion dans les prières de supplication. Dis encore avec moi communion. Honorer, honorer. Alléluia. Alléluia. Donc il y a une dimension charnière. Et en réécoutant la parole, parce que les paroles, les messages, il faut les réécouter plusieurs fois. Surtout les messages qui viennent des pères, parce que les pères, dans un message, il y a 4 ou 5 messages. Quand vous écoutez un message du pasteur Yvan, il y en a 4 ou 5 dans le message. Donc, il faut écouter, réécouter, écouter et réécouter. Et c'est en réécoutant que l'Esprit m'a ouvert les yeux sur la dimension cherchée. Il dit, je reprends le verset de Psaume 11, Luc 11, verset 9. Ainsi, moi, je vous dis, demandez et continuez de demander, et vous recevrez. Cherchez et persévérez dans votre recherche, et vous trouverez. Et ça, je me suis arrêté là. C'est comme si mes yeux se sont ouverts à la dimension capitale du chercher. La dimension du chercher. On ne cherche pas une chose. On ne cherche pas la délivrance. On ne cherche pas le mariage. On ne cherche pas la percée. On ne cherche pas les enfants. On cherche celui qui emmène ces choses. Je ne cherche pas le Dieu. Je ne cherche pas la délivrance, mais je cherche le Dieu de la délivrance. Je ne cherche pas la bénédiction, mais je cherche le Dieu de la
bénédiction. Parce que si je cherche une bénédiction, j'aurai besoin d'une autre bénédiction. Mais si je cherche celui qui est la source de tout, en l'ayant trouvé, j'aurai déjà tout. Recevons cette grâce au nom de Jésus. Dis-moi amen. Regarde le Philippiens 2, 4, verset 13. Philippiens 4, verset 13. Parole vivante. Philippiens 4, verset 13. Il dit, je peux tout. J'aime bien le tout. Il ne donne aucune limite. Il dit, la limite, c'est toi-même. Si tu penses que ça s'arrête là, ça s'arrêtera là. Il dit tout. Je peux tout. Il y a une femme qui dit, ah, moi j'ai 45 ans. Dieu m'a béni avec un travail, gloire à Dieu. Mais 45 ans, vraiment, j'ai encore personne. Ah, vraiment, est-ce que moi encore aujourd'hui, je peux trouver un homme neuf, sans excédent de bagage? Même si les excédents de bagage sont toujours des bénédictions, mais tu les payes quand même. Est-ce que je peux vraiment à mon âge trouver quelqu'un? Je dis, tu peux trouver quelqu'un. Parce que Dieu a dit tout. Qui dit tout? Tout est, tu peux limiter Dieu seulement par ta foi. Tu peux trouver quelqu'un. C'est-à-dire, c'est même pas tu peux trouver quelqu'un. Tu n'auras pas à chercher. Quelqu'un va te trouver. La bonne personne va te trouver. Parce que j'ai l'impression que plus on augmente, plus on avance en âge, plus on se solde. Quand tu avais 25 ans, 100%. Tu veux pas. En tout cas, c'est ton problème. 30 ans, tu commences à faire moins 10%. 35 ans, moins 20%. Quand tu arrives dans les 40 ans, tu dis même moins liquidation, moins 90%. Tu commences à regarder ceux qui sont dehors. Tu commences à regarder même ceux qui ne sont pas chrétiens. Que cette mentalité s'arrête au nom puissant de Jésus. Dieu te donne la capacité de croire que même à ton âge, Dieu a réservé un homme excellent pour toi. Dieu a réservé une femme excellente pour toi. Dieu a réservé des enfants excellents pour toi. Même à 40 ans, tu peux avoir des triplés puis tu vas finir en une fois. Un pivoté en même temps. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Alléluia. Mais pour ça, tu ne dois pas chercher la bénédiction. Tu ne dois pas chercher la manifestation forcément de la prophétie. Non. Tu dois chercher celui qui a prophétisé sur ta vie. Voilà pourquoi quand il dit chercher, c'est chercher la personne, pas chercher la chose. Cherchez et vous le trouverez. 2 Chroniques 15, verset 2. Mais je lis la deuxième partie de la phrase, à partir de l'Éternel. Il dit, l'Éternel est avec vous, quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Si tu cherches Dieu, on n'a jamais dit, si vous cherchez votre bénédiction, si vous cherchez la manifestation de votre prophétie, dès que Dieu l'a dit, ça veut dire que ça peut s'accomplir. Ça dépend de toi. Donc ne recherche plus, c'est déjà en route. Mais recherche celui qui l'a envoyé. Recherche son cœur. Recherche à le connaître. Cherche son intimité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Et ce verset t'éclaire sur quelque chose. Ce verset t'éclaire sur la dépendance à l'esprit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, plus qu'avant, alors que nous sommes en train de tendre vers la fin, on doit vraiment absolument chercher à dépendre de l'esprit. Parce que les médias disent, mais nos enfants et nos petits-enfants vivront dans quel monde? Parce qu'aujourd'hui, avec le monde de LGBT, vous connaissez LGBT? Hein? Voilà. Le monde LGBT, où les hommes ont le droit de se marier avec les hommes, où les pasteurs hommes ont le droit de se marier avec les pasteurs hommes, où les pasteurs femmes ont le droit de se marier avec les pasteurs femmes, où un enfant a le choix. Il se lève comme ça un matin et puis il dit, bon, je suis fatigué d'être garçon, je pense que ça serait bien pour moi d'être une fille. Ça veut dire qu'ils ont le droit, ils ont le droit aujourd'hui. On se dit, mais mon Dieu, dans quel monde vont vivre nos enfants? Et des fois, on peut avoir peur et on peut être un petit peu mal à l'aise de confier nos enfants à un monde qui complètement perd ses repères. Mais Dieu nous dit, ne vous inquiétez pas.
Il y a un monde où vos enfants seront toujours à l'abri. Quel est ce monde? La communion. La dépendance à Dieu. Alléluia. Quand Dieu m'a donné cette parole, ça m'a rassuré. Ça m'a rassuré. La Bible dit, si ce n'est Dieu qui garde, ceux qui gardent, gardent en vain. Je ne pourrai pas être avec mon enfant, on ne pourra pas être avec nos enfants 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça inonde complètement la société. Je sors de la Hollande. J'ai appris qu'en Hollande, pendant 1 mois et demi, toute la Hollande célèbre LGBT. Pendant 1 mois et demi. Célébration, célébration. Donc, tu n'as même plus le droit de ne pas célébrer. Vous vous rappelez, non? Le joueur du PSG, là. Mais j'ai le droit j'ai le droit de ne pas porter. Si je ne crois pas en quelque chose, j'ai quand même le droit de respecter ma croyance. Non. Parce que je ne porte pas, ça veut dire que je suis. Mais est-ce qu'on force les gens à devenir chrétiens? Est-ce qu'on force les gens à parler de Jésus? Non. Pourquoi on doit absolument porter un signe qui célèbre ce en quoi je ne crois pas? Et ça va aller en augmentant. Donc notre seule protection, communion. Alléluia. C'est notre seule protection. Dis-moi amen. La dimension donc de la communion, c'est dans le chercher. Parce que c'est dans le chercher qu'il y a l'option capitale qui est pour demander. Tu peux encore faire tes caprices comme un nouvel enfant en Christ. Ah papa, je veux ça. Seigneur, je veux ça. Seigneur, je veux ça. Dieu te donne. Mais la dimension du chercher, tu ne fais plus de caprices. La dimension du chercher, Dieu te donne l'option. Parce que Dieu ne force personne. Il te dit, il sera ton avantage pour aller plus loin. Parce que dans le demander, même la chair demande. Mais Dieu donne quand même. Mais au niveau où tu veux maintenant hériter la dimension du demander, même si tu es héritier, Dieu ne te donne pas. Dans Galates, je crois que c'est Galates 4, il dit aussi longtemps qu'un héritier est enfant. Il ne diffère en rien d'un esclave. Il est soumis à des administrateurs jusqu'au temps fixé par Dieu. Mais Seigneur, je suis héritier. Papa Dieu dit oui, tu es héritier. Mais tu n'es pas mature. Cette voiture m'appartient. Elle est aussi à toi, mon fils. Mais je ne te donne pas les clés. Pourquoi? Tu n'es pas mature. La dimension de la maturité en Christ, c'est dans la dimension du chercher. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te valide. C'est le Saint-Esprit qui fait de toi un fils et pas un enfant. C'est le Saint-Esprit qui te fait sortir de la dimension d'enfant et te fait rentrer dans la dimension de fils. Que tu rentres dans cette dimension à partir d'aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Dis-moi amen. Et donc, la dimension du chercher, c'est 3 notions. Je vais juste partager la première aujourd'hui. Mais je te donne les 3. La dimension du chercher. Cherchez et vous trouverez. Ça passe par 3 actions, 3 notions, 3 principes. Le premier principe, c'est qu'il faut s'approcher de lui. Amen. En cherchant, en réalité, tu t'approches de lui. Je développerai. Je te donne déjà les 3. La deuxième notion de la dimension du chercher, c'est être avec lui. Ça veut dire demeurer. Demeurer. Dis avec moi, demeurer. Ok. La troisième dimension du chercher, c'est marcher avec lui. Dis avec moi, marcher avec lui. Et ces 3 dimensions vont faire que ce que tu cherches là, tu vas le trouver. Pourquoi? Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et quand tu l'as trouvé, ça se voit. Quand tu l'as trouvé, ça se voit. Jacob a trouvé Dieu. Comment ça s'est vu? Sa démarche a changé.
Ça se voit. Je déclare que ça va se voir. De la même manière que ça s'est vu physiquement dans la vie de Jacob, je déclare que ça va se voir dans ta vie et ça va se voir dans ma vie. Dis-moi 3 fois Amen. Oui, ça va se voir. Que si dans l'ancienne alliance, chaque fois que quelqu'un rencontrait l'Esprit, ça se voyait. À combien plus forte raison dans la nouvelle alliance? Non seulement ça va se voir, mais ça va se sentir. Tout lieu va fouler la plante de ton pied. Tu vas dégager une lumière. Tu vas dégager un éclat. Tu vas dégager une influence. Je t'assure qu'ils vont le sentir au nom de Jésus. Alléluia. Positionnons-nous d'abord sur le premier point. S'approcher de lui. Premièrement, il faut s'approcher de Dieu. Mais pas n'importe comment. Il faut s'approcher de Dieu avec foi et avec sincérité de cœur. On est dans la première dimension du chercher. Le but, c'est que nous puissions entrer dans une communion. Que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. C'était la prière de Paul. Que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Et si vous regardez, vous vivez l'histoire de Paul, vous allez voir que Paul parlait tout le temps de la communion. Il dit Christ en moi, l'espérance de la gloire. Il dit, mais le Christ là, il faut qu'il te remplisse. Et tu vois, il faut qu'il te remplisse. Il faut qu'il te remplisse. Après, Paul disait aussi, permettez-moi d'aller vers vous dans la plénitude de la bénédiction. Aïe, aïe, aïe. Paul dit, je vais venir auprès de vous. Je serai pleinement béni. Ça veut dire que Paul vivait dans une dimension de plénitude. Ça veut dire qu'il était rempli. Ce n'était plus lui, mais c'était Christ. Et comment il est arrivé à ce niveau? Parce qu'il y a des paliers dans la communion. Je prie que quand tu vas voyager, aller voir tes parents au village. Il dit, j'arrive dans la plénitude de la bénédiction. Ils vont dire, tu dis quoi? Je dis, comprenez seulement, j'arrive dans la plénitude de la bénédiction. Ça veut dire que tous les sorciers vont se convertir au nom de Jésus. Ça veut dire que ceux qui oseront te maudire, soit ils se convertissent, soit ils sont maudits au nom de Jésus. Alléluia. Il n'y aura sur ta vie aucune place pour la malédiction, aucune place pour l'infirmité, aucune place pour la bassesse. Reçois cette parole au nom de Jésus. Sois plein. Et ce remplissage, c'est dans la communion, mais d'abord dans le chercher. Dans le premier niveau, qui est d'abord, on va s'approcher de Dieu. Dis avec moi, on s'approche de Dieu. Avec foi et sincérité. Hébreux 11, verset 6, parole vivante. Or, sans la foi, il ne saurait être question de lui être agréable. C'est vrai. Si quelqu'un s'approche de Dieu, écoutez bien, pour entrer en communion avec lui, c'est une bonne chose. Pas pour venir prier, pas pour venir demander à Dieu. Non, 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 non. Le but de s'approcher de Dieu, c'est la communion. Chaque fois que je viens à l'église, c'est pour communier avec Dieu. Je dois ressortir plus changé. Je dois ressortir avec un peu moins de moi et un peu plus de lui. Je dois ressortir avec un langage qui a changé. Je dois ressortir avec un comportement qui a changé. Parce que vraiment, nos très chers frères, ici, là, chez nous, là, dans notre pays qu'on aime, là, quand on sort de l'église, on laisse notre identité en Christ. C'est-à-dire qu'on devient quinoa. Mais tu sors de l'église. Tu n'as pas laissé le vol. Tu n'as pas laissé la fourberie. Même à l'église. Même à l'église. Et frère, la facture là, il n'y a jamais de monnaie. Mais moi je sais qu'un devis est un devis. C'est-à-dire c'est le premier prix des articles, c'est un devis. Mais je sais que tout devis se négocie. Toi tu fais rentrer dans la comptabilité de l'église un devis. Je te donne l'argent. Mais tu ne me ramènes jamais la monnaie. Ah frère.
Et ça ne te dérange pas. Alléluia. Dis, pasteur, ferme seulement la parenthèse, on a compris. Dis Amen. Le frère va changer aujourd'hui au nom de Jésus. La sœur va changer aujourd'hui au nom de Jésus. Oh, donne-moi un bon Amen vibrant. Donc, si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communion avec lui, il faut, écoute bien, il faut bien qu'il croie d'abord en son existence et qu'il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Ok, je veux m'approcher de Dieu. Quel est ton but? Je veux vraiment rencontrer Dieu. Très bien. C'est un bonne motivation. Très très bien. Ok, il faut que je voie d'abord tes prérequis avant de commencer. Est-ce que tu es conscient que Dieu existe? Ah ben c'est évident. Non, non, c'est pas évident. Sinon Dieu ne l'aurait pas dit. Si Dieu a dit, il faut d'abord croire en son existence. Ça veut dire celui que tu approches là, qui est-il dans ta conscience? Il est qui? Il est qui? D'autres vont dire, il est mon Père. Très bien. Jésus a dit, notre Père qui est aux cieux. Très très bien. C'est bien. Et puis il veut passer, il dit, non, non, c'est pas fini. Ah, mais il est papa. Non, 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 c'est pas fini. Il est quoi? Il est Dieu aussi. Mais quoi, c'est différent? Oui, c'est différent. Il est Dieu et il est Père. Parce que si tu rentres avec l'un des deux, tu rentres juste en étant Dieu, tu auras l'impression que quand tu vas prier, là, le réflexe que tu vas faire, c'est regarder au ciel. Oh Dieu! Non, Dieu est en toi. Tu regardes où? Dieu est là. Et tu auras l'impression que Dieu est lointain. Non, Dieu n'est pas lointain. Dieu est là. Voilà pourquoi quand tu vas prier, des fois tu n'as pas besoin de crier. Parce qu'il est déjà là. Il est là. Donc ne crie pas. Donc la manière dont tu conçois Dieu dans ton inconscience est déterminante. Il est papa, oui, il est Dieu. Si tu rentres en disant qu'il est Dieu, il est papa, tu risques d'avoir un abus de familiarité. Moi j'ai des enfants qui grandissent. Aujourd'hui mes enfants, comme ils grandissent un peu, maintenant ils te mettent, ils t'attrapent comme ça pour montrer qu'ils ont grandi. Bon, ça fait plaisir. Je ne vais pas dire petit, enlève ta main, ça va. Ça va. Mais ce n'est pas parce qu'il met sa main, je dois veiller à ce qu'il ne rentre pas dans la familiarité. Attention, je suis ton père, je ne suis pas ton ami. Donc, si cette perception n'est pas claire, tu vas rentrer avec une perception de l'existence de Dieu qui n'est pas bonne. Et donc, c'est sûr que tu ne le trouveras pas. Parce que la Bible dit, dans Malachie 1, verset 6, parole de vie, il dit, moi, le Seigneur de l'univers, voici ce que je dis aux prêtres. Et nous sommes tous des sacrificateurs ici, nous sommes des prêtres. Il dit, un fils honore son père, un serviteur respecte son maître. Vous m'appelez votre père, mais est-ce que vous m'honorez? J'ai dit, mais Seigneur, oui, je t'honore. Il dit, vous m'appelez votre maître, mais est-ce que vous me respectez? Vous me méprisez et vous demandez, en quoi est-ce que nous t'avons méprisé? Ça veut dire que tu déshonores Dieu même sans le savoir. Tu ne respectes pas, même pas Dieu même sans le savoir. Exemple. Le culte commence à 10h. Tu viens à 11h. Ce n'est pas une fois, c'est tous les dimanches. Si tu as rendez-vous avec le président, qui est petit à côté de Dieu, si tu as rendez-vous avec notre président Fatih, il va te dire, bon, viens demain à 9h, à 7h, tu seras déjà là. Pourquoi? Parce que tu sais que, il faut l'honorer, et tu sais que derrière l'honneur, il lui aussi va t'honorer. Donc tu vois, tu sais déjà qu'avant de rentrer dans la présence de Fatih, tu sais qu'il est le rémunérateur de ceux qui viennent dans sa présence. Mais dis-moi Amen. Mais tu ne le fais pas quand il s'agit de Dieu. Tu vas t'arranger à venir après les offrandes. Tu vas
mâcher un chewing-gum pendant le culte. Tu vas somnoler pendant le culte. Ne dis pas que tu as sommeil. Parce que je peux te faire le pari que tous les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, de lundi à samedi, à cette heure-là, tu ne dors pas. Même au travail. Je parle de toi et de moi, on est ensemble. Alléluia. Donc, c'est parce que Dieu dit, mais vous ne me respectez pas. Et nous disons, mais Seigneur, en quoi on ne t'a pas respecté? Ça veut dire que le fait d'arriver en retard, surtout les retards, mais ça ne dérange même plus. Ça ne me dérange même pas. Mes frères, tu viens dans la présence du roi. Et venir dans la présence du roi, c'est reconnaître qu'il est roi. C'est reconnaître qu'il est père. Qu'il a un cœur qui m'aime. Mais il est juge aussi. C'est qu'il ne fait exception de personne. Il est droit. Il peut t'aimer et te châtier en même temps. Parce qu'il te châtie par amour. Donc il te montre que dans sa présence, tu lui dois respect, tu lui dois honneur, tu lui dois considération. Et comment ça doit se manifester? Ça se manifeste par l'adoration, ça se manifeste par le proskuneo. Quand tu ressens dans ton cœur que tu dois te prosterner, tu le ressens. C'est pas tout le temps, mais tu entends dans ton cœur quelque chose qui te dit mets-toi à genoux, mets-toi à genoux. Donc quand tu écoutes ça, tu es en train de l'honorer. Quand tu le loues, tu es en train de l'honorer. Quand tu l'acclames, tu es en train de l'honorer. La Bible, on dit toujours acclamer le Seigneur pour. C'est on acclame Dieu. Donc tu es en train de l'honorer. Quand tu le célèbres, tu es en train de l'honorer. Voilà pourquoi le chant qui dit honorer, tu es honoré. C'est pas un chant, c'est une attitude de cœur. Je reconnais qu'il est là. Même si je ne le vois pas. Mais je sais qu'il est là. Papa, je sais qu'il est là. Pourquoi? Là où 2 ou 3 sont assemblés, il est là. Donc je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Il est écrit que ceux qui t'invoquent, comme c'est là, le verset dit. J'ai oublié le verset. Oui, Dieu est auprès de ceux qui l'invoquent. Ça veut dire que Dieu est, quand tu l'invoques, il est près de toi. Puisque sa parole le dit. Je reconnais qu'il est là. Je reconnais qu'il est présent. Je reconnais qu'il est ici. Et je sais pourquoi je suis venu auprès de lui. C'est quoi le but? Communion. C'est quoi le but? Rencontre. C'est quoi le but? Tu dois parler. C'est quoi le but? Tu dois me donner la solution. C'est quoi le but? Je suis là pour faire ta volonté. Par ma volonté, je suis là pour faire ta volonté. Donc tu dois reconnaître qui est Dieu. Et ça met du temps. Parce que quand tu viens dans la présence de Dieu, ton âme est remplie de soucis de la journée. Donc tu dois faire le ménage. Tu dois faire le ménage. Et tu dois te focaliser soit sur un chant, ou tu dois te focaliser sur sa personne. Tu te focalises sur lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut bien que cette personne croie en son existence. Il faut bien que cette personne soit consciente, mais que Dieu existe. Dieu existe. Dieu existe. Dieu existe. Je fais l'exercice les matins. Je me lève et puis je dis, Saint-Esprit, tu es là. Saint-Esprit, tu es là. Saint-Esprit, tu es là. Saint-Esprit, tu es là. Je suis obligé de rentrer en moi parce que mon intellect ne voit pas l'esprit, n'entend pas l'esprit, ne touche pas l'esprit. Donc je suis obligé de combattre mon intellect avec ma foi et sur la base de ce que Dieu me dit. Et parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en moi. Tu es là. Merci Saint-Esprit. Merci d'être là. Merci d'être là. Oh, merci d'être là.
Merci d'être présent. Le glorieux Saint-Esprit, le majestueux Saint-Esprit, l'extraordinaire Saint-Esprit. Mais je suis honoré de te rencontrer ce matin. Tu m'as levé du lit. Tu as renouvelé le souffle de vie. C'est le réveil spirituel qui vient de toi qui m'a éveillé. Oh, merci, merci. Merci, j'ai besoin de toi cette journée. Cette journée, nous devons accomplir la volonté du Père. Donc vraiment, j'ai besoin de toi. Inspire les pensées de mon cœur, les paroles de ma bouche. Rends-moi sensible à ta voix. Vraiment, j'ai besoin de toi. Rends-moi sensible à ta voix. Focalise-moi sur toi. Tu vois, à force de le faire, sa conscience se réveille de plus en plus. Sa conscience se réveille de plus en plus. Alléluia. La chair va combattre ça. La chair va combattre ça. La chair va combattre ça. Quand tu es malade, la chair va combattre ça. La Bible dit un cœur joyeux est un bon remède. En anglais, on dit est un bon produit pour la médecine. Hein? Pour la médecine. On emploie le mot médecine. Ça veut dire que le cœur joyeux est le remède du monde de l'esprit pour ton corps physique. Mais ton corps physique va dire, regarde, tu es malade. Quel cœur joyeux. Toi, tu crois que c'est en rigolant seulement que tout va aller. Prends le médicament. Donc, il faut que la présence de Dieu devienne plus réelle que ta réalité. Dis-moi Amen. Alléluia. Ensuite, nous devons être conscients de sa capacité. Je suis toujours dans, il faut croire d'abord en son existence. Nous devons être conscients de sa capacité, conscients de ce que Dieu peut, conscients de ce que Dieu veut et conscients de ce que Dieu va accomplir. Il faut être conscient que Dieu veut, peut et va. La Bible dit dans le Genèse 35, verset 11, il dit, Dieu lui dit, écoute, je suis le Dieu tout-puissant. J'aime bien quand Dieu parle de lui-même. Il dit, je me présente, je suis le Dieu tout-puissant. Le pasteur Cambry emploie souvent le mot, il dit, je suis tout suffisant. Je me suffis à moi-même. Je suis moi-même le commencement et puis la fin, l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Je suis tout moi-même. J'ai tout moi-même. Il dit, alors toi, sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi. Et des rois sortiront de tes reins. Il est en train de parler à quelqu'un qui est stérile. Il est en train de parler à quelqu'un qui n'a pas. Il est en train de parler à quelqu'un qui ne produit pas. Mais lui, il dit, je suis le commencement. Je suis la vie. Alléluia. Donc, quand tu rentres là dans la dimension de s'approcher de Dieu, tu dois être conscient que Dieu peut tout. Que rien n'est impossible à Dieu. Tu dois dompter ton raisonnement pour voir Dieu comme celui qui peut tout. Est-ce que je te parle? Est-ce que je te parle? Il est celui qui peut guérir un sida. Il est celui qui peut guérir un cancer. Rien ne lui est impossible. Il est celui qui peut délivrer par un petit nombre comme par un grand nombre. Il a dit à Gédéon, Gédéon, même vous êtes 32 000, vous êtes trop nombreux. En face, il y avait plus de 200 vers 300 000 personnes. Dieu dit, ils étaient 32 000. Dieu dit, vous êtes trop nombreux. Si je vous laisse aller en face des centaines de milliers de personnes, vous risquez de croire que c'est votre victoire. Donc vous êtes trop nombreux. Élimine. Il y a eu une première élimination. Ils étaient ensuite 10 000. Dieu dit, vous êtes encore trop nombreux. Il y a eu une deuxième sélection. Ils sont arrivés à 300. Dieu dit, c'est bon. 300 là, allez-y. Ça veut dire que même vos ennemis vont croire en moi. Parce que ce n'est pas possible que 300 personnes puissent venir à bout. Je te vois venir à bout de tous tes ennemis. Je te vois venir à bout de tous les ennemis de ton foyer et de ta famille. Il est écrit, si tu crois, toi et ta famille, vous serez sauvés. Je vois le salut rentrer dans ta famille à partir de toi au nom de Jésus. Et la dimension de ton Amen amène cette parole à manifestation. Dis Amen. La capacité de Dieu. Alléluia. Abraham a dit, la Bible dit,
Abraham n'a pas regardé à son corps. Son corps parlait comme ton corps va parler ou il parle déjà. Son corps parlait. Des fois, ton corps va parler. Il y a un bouton ici qui sort. Et puis il y a un bouton là. Et puis il y a un bouton là. Et puis ces boutons vont dire, tu sais non, ces boutons là, ça te dit rien. C'est pas ce que ta mère avait. Et puis ta grand-mère avait. C'est pas un cancer. Hein? Ça te dit rien. Ces boutons vont parler. De toute façon, tu vas dire bouton, tu es menteur depuis l'origine. Donc ta vie c'est mentir. Dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que ce corps est le temple du Saint-Esprit. Donc bouton, si tu ne veux pas avoir de problème avec le propriétaire de ce corps, je te conseille de te dégonfler et de partir. C'est un conseil que je te donne. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. La Bible dit que celui qui détruira ce corps, Dieu le détruira. Ce corps est le temple du Saint-Esprit avec qui je suis en communion. Celui qui détruit ce corps, Dieu le détruit. Il dit, glorifie seulement Dieu dans ce corps et dans cet esprit, par cet esprit qui appartiennent à Dieu. Ça veut dire qu'en réalité, dans mon corps, tout ce que j'ai à faire, c'est de glorifier Dieu. Donc ma vie doit glorifier Dieu. Ta vie va glorifier Dieu. Ta vie va glorifier Dieu. Ta vie va glorifier Dieu. Je me rappelle quand je vous ai dit, quand j'ai fait ces 3 jours en enfer avec le Covid là, j'ai fait toutes les prières possibles et imaginables que je connais. Prière pastorale, j'ai tout fait. Tout fait. Je me suis levé, j'ai chanté, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Rien. C'est-à-dire, mais j'avais même l'impression que ça empirait. J'ai dit bon, j'ai laissé tomber. Et c'est comme si quand j'ai laissé tomber, c'est quand j'ai laissé tomber, mais dans le but où il y a un chant qui est monté dans mon cœur. C'est à partir de là où j'ai eu le chant que tu bénisses pas, que ton nom soit béni. C'était là. C'est là. J'étais allongé. Je commençais à refaire ma vie. Parce que je sentais que là, papa, tu vas partir. Non, tu vas partir. Et donc, j'ai commencé à refaire. Parce que j'avais tout fait. 3 jours, non. J'ai jamais vécu ça de ma vie. Je rampais par terre. Ma femme me regardait, tu sentais dans ses yeux qu'elle dit, ah, mon mari courageux, fort, costaud là. Là, je rampais par terre. J'ai abandonné, mais je me suis abandonné. J'ai dit, de toute façon, toute ma vie, que tu me bénisses, que tu ne me bénisses pas, que ton nom soit béni dans ma vie. Que ton nom soit béni, que ton nom soit béni. C'est sorti de là. Et c'est là où j'ai eu la parole qui est venue. Qui est venue et qui a dit, tu sais, ma grâce te suffit. C'est-à-dire que tous tes efforts là, ma grâce te suffit. Et ma puissance s'accomplit quand tu t'abandonnes, quand tu reconnais que c'est pas ton titre de pasteur, c'est pas ton titre, c'est pas tes connaissances, c'est pas tes années de ministère, c'est pas tes confessions, c'est pas tes déclarations, c'est pas tout ça. C'est quand tu reconnais que la grâce surabondance de Dieu te suffit. Je me suis abandonné. Et en l'espace de 2 jours, j'étais debout. Aussi vite, je suis rentré dans cette période terrible. Aussi rapidement, je suis sorti. Rapidement sorti. Alléluia. Communion. C'est-à-dire arriver à un niveau où, même s'il me reste un souffle, je vais toujours te donner gloire. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit du fait que tu m'aies choisi. C'est déjà le plus beau, c'est des cadeaux, c'est déjà la grâce la plus extraordinaire. C'est au-delà des fonctions. J'en ai rien à faire des fonctions. Tout ce que je veux, c'est que ma vie t'honore, que ma vie t'honore, que ma vie soit un exemple qui emmène les gens, pas à me regarder, mais à dire, waouh, lui là, impossible, mais c'est toi qui l'as fait. Voilà, c'est que ma vie emmène les gens à regarder à toi et à bénir Dieu. C'est ça, c'est ça, c'est ça.
C'est ça. C'est pourquoi je dois être à l'église. C'est pourquoi je dois être là, que la parole soit en présentiel, en distanciel. Je dois être là, parce que je ne viens pas pour quelqu'un. Je viens pour rencontrer celui qui parle, celui qui inspire, celui qui parle. Que ce soit par vidéo, que ce soit en présentiel. Le plus important, c'est la parole qui sort. Il envoya sa parole, et sa parole les guérit et les fit sortir de la fosse. C'est ce Dieu-là que je veux, et c'est ce Dieu-là avec lequel je veux communier. Dis-moi amen. Donc, je dois reconnaître que Dieu existe. Je suis toujours dans là. Qu'est-ce que je dois encore faire? Je dois être conscient de la véracité de Dieu. J'ai dit, je dois être conscient que je dois lui donner honneur. Parce qu'il est Père et il est Dieu. En tout cas pour tout le monde. Il est Père et il est Dieu. Ensuite, je dois être conscient qu'il est puissant. Dis-moi amen. Ensuite, je dois être conscient que Dieu dit vrai. Nombre 23, verset 19. Nombre 23, verset 19. La Bible dit, Nombre 23, verset 19. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ou encore pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Ça veut dire que je dois réaliser que Dieu ne ment pas. Je dois réaliser que Dieu ne ment pas. Écoute, si Paul disait, ne savez-vous pas que, Dieu, Paul voulait t'emmener à un niveau de conscience que Dieu est Dieu, que Dieu est plus réel que nous tous. Que Dieu est plus réel que la terre qu'il a créée. Parce qu'avant que Dieu ait créé la terre, il existait déjà. Donc Dieu est plus réel que nous tous. Si j'arrive à te voir, si j'arrive à te toucher, si j'arrive à t'entendre, si j'arrive à avoir le goût, si j'arrive seulement à capter le monde autour de moi avec les 5 sens, à combien plus forte raison Dieu est plus réel que mes sens? Ce que Dieu dit est vrai. Donc, la parole de Dieu, je vois la parole de Dieu comme vraie. Si Dieu a dit que la stérile enfante 7 fois, je dois avoir 7 enfants. Moi, j'en voulais pas 7, donc j'ai pas vu cette parole-là pour moi. Alléluia. Mais si tu... Ce que Dieu te dit, vois-le. Ce que Dieu te dit, vois. Que le pauvre dise, je suis riche. Tu es pauvre, oui, mais ne te vois pas pauvre. Vois-toi riche. Ne te vois pas malade. Vois-toi guéri. Ne te vois pas faible. Vois-toi fort. Vois-toi fort. Le pasteur Yvan dit souvent que dans le monde naturel, dans le corps humain, ce qui te rend fort, la force est localisée au niveau de tes mains. Ça, c'est dans ton corps naturel. Dans ton corps spirituel, la force est localisée au niveau de ce que tu dis, au niveau de la bouche. Donc, ce que tu dis est la force de ton homme intérieur. Donc, le faible, ne dise pas qu'il est faible. Ne te vois pas faible. Ne te vois pas célibataire. Ne te vois pas seul. Ne te vois pas seul. De toute façon, tu n'es pas seul. Tu es marié à Christ. Alléluia. Tu es marié à Christ, donc tu n'es pas seul. Ne te vois pas pauvre, tu es riche. La richesse n'est pas une question de matériel, c'est une question de mentalité. Tu es riche. Dieu pourvoira à tous mes besoins. Selon sa richesse avec gloire en Jésus, tu es riche. Donc vois Dieu tel qu'il est. Prends Dieu au mot. Prends Dieu au mot. Prends Dieu au mot. Tu as dit, je veux voir. Et je vais voir. De toute manière, je vois déjà. Alléluia. Prends Dieu au mot. Prends Dieu au mot. Tu veux changer de quartier? Change de quartier. Papa, j'aime beaucoup Massina. Mais change de Massina. Il y a beaucoup trop de monde. Tu vois, Django, il y a tellement de monde qui te chasse. Donc, dis, bon, Django, vous me chassez. Décide où tu vas aller vivre. Tu vas aller vivre où? À la Gombe. Va à la Gombe. Même si tu es à pied, vas-y, il n'y a pas de problème. Le Wewa va te laisser un peu vers le pont là, et puis tu marches. Tu comprends, non? Marche. Va, et puis regarde. Et puis tu commences à dire, c'est là où je veux arriver, habiter. Et c'est là où je vais habiter. Ah, c'est là où je vais habiter. Oh, dis-moi amen, 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 dis-moi amen.
Alléluia. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Sors de cet esprit de demander. Sors de là. J'étais avec Roland. On était sur la route de Kitambo. Et les jeunes de la rue, ils ont reconnu ma voiture. J'ai dit, mais comment vous me connaissez même moi-même? Oh, pasteur, oh, révérend, pasteur, oh, pasteur. Bon. J'ai dit à Roland, pardon, ils font du bruit. Donne-leur, je ne sais pas, même 2000 francs. Roland a pris 2000. Les a donnés. Le petit l'a boudé. 2000? Jamais. 5 dollars. J'ai dit quoi? 5 dollars. Il dit 5 dollars. Roland s'est fâché, il a dit non, on ne te donne pas. Ils se sont mis devant la voiture. Vous connaissez comment on fait? Ils se sont mis devant la voiture. La voiture roulait. Ils se sont mis devant la voiture. Et puis ils voulaient s'allonger. J'étais choqué. Heureusement que le chauffeur naviguait. J'étais choqué. Après, les policiers sont venus. J'ai dit, oh, merci Seigneur. Les policiers sont venus nous sauver. Les policiers ont venu. Bimakuna. Ils ont chassé les petits. Quand ils ont chassé, eux-mêmes sont venus. Dis jamais! Dis jamais! Sors de là! Dis à partir d'aujourd'hui, dis avec moi, à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, je sors de la mentalité, de la mendicité. Je déclare que je ne suis pas pauvre, mais je suis riche. Je déclare qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. À partir de maintenant, je donne, peu importe ce que j'ai dans mes mains. Je donne, je distribue parce que j'en ai assez. J'en ai plus qu'assez. La mentalité de la prospérité et mon partage. Je libère, je donne. Et pendant que je donne, ça rentre encore plus. Je reçois pour donner. Au nom de Jésus, je suis rentré dans cette mentalité de prospérité. Donne-moi 3 fois, amen. Acclame le Seigneur fort ce matin. Acclame le Seigneur fort ce matin. Mandesi aremanuja. Ekatusi banamanuja. Oh, je dis, le meilleur est à venir pour toi. Je dis, le meilleur est à venir pour toi. Je dis, le meilleur est à venir pour toi. Ne regarde pas au peu que tu as. Parce que le peu que tu as est déjà beaucoup. Regarde comment Dieu fait. Dieu te donne une petite semence. Dieu te donne un petit grain de sénévé. Dans le petit grain de sénévé, il n'y a pas un arbre, il y a des forêts. Oh, dis-moi amen. Oh, dis-moi amen. Peut-être que tu n'as que 1000 francs. Peut-être qu'il ne te reste que 1000 francs. Peut-être qu'il ne te reste que 5000 francs. Écoute, c'est une semence. Si là, les 5000 francs ne peuvent pas assurer ton futur, faut semer ça, papa. Sème-le. 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 Tu vois un frère qui va partir à pied. Et tu sais que c'était ton dernier transport. Même si tu habites à Massina ou à Brenjili là-bas. Donne, sème. Dis frère, je vois que tu vas partir à pied. Je te tiens. Prends, c'est le transport. Je te sème ça au nom de Jésus. Je t'assure que comment tu auras semé, je vois la multiplication arriver dans ta vie. Je vois un tourbillon de grâce arriver dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit que le moindre sera 1000. Le moindre sera 1000. Seigneur, dans le nom de Jésus. Et sous l'autorité, Seigneur, du visionnaire d'un bac centré chrétien. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que le moindre dans cette église
deviennent 1000. Au nom puissant de Jésus, le moindre influence 1000 fois plus, 10 000 fois plus, 100 000 fois plus, 1 million fois plus, dans le nom puissant de Jésus. Et tu le fais, pas seulement dans le domaine des finances, mais tu le fais de tous côtés, de tous côtés, de tous côtés, de tous côtés. Tourne-toi, tourne-toi, de tous côtés, de tous côtés, de tous côtés, de tous côtés, de tous côtés. Ça arrive de tous côtés, ça arrive de tous côtés, ça arrive de tous côtés, ça arrive de tous côtés. Acclame le Seigneur. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Nos mentalités ne seront plus jamais les mêmes. Notre attitude ne sera plus jamais la même. Nous avons quitté la bassesse. Nous avons quitté la médiocrité. Nous avons quitté le domaine de l'infirmité. Ces chaînes ne peuvent plus m'arrêter. Ces liens ne peuvent plus me retenir. Non. Nous sommes appelés aux exploits. Nous sommes appelés à la conquête. Nous sommes appelés dans les hauteurs. Divinement élevés avec Dieu. Divinement marchons avec Dieu. Divinement propulsés vers l'avant. Le moindre sera multiplié. Le moindre sera élevé. Le moindre va témoigner en cascade. Parce qu'il a accepté la communion. Amen, amen, amen. Oh Seigneur, surprends cette église. Surprends-la. Oh Seigneur, surprends tes fidèles. Seigneur, surprends ta maison. Montre qui tu es. Montre qui tu es. Montre ce que tu es capable de faire. Montre ce que tu es capable de nous faire devenir. Nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur ta communion. Nous comptons sur la conduite de l'Esprit dans nos prières de supplication. Conduis-nous comme tu veux. Emmène-nous où tu veux. Fais avec nous ce que tu veux. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Nous avons entendu ta parole. Nous avons reçu ta parole. Nous avons cru en ta parole. Nous avons visualisé ta parole. Oh, nous nous sommes alignés sur ta parole. Nous sortons de ce culte changés dans notre attitude. Nous sortons de ce culte avec une brillance des eaux. Nous sortons de ce culte avec un éclat différent. Amen, amen. Amen, amen. Amen, Élève tes mains. Élève tes mains simplement. Et dis juste merci à Dieu. Ce qui compte, c'est ce que ton cœur a reçu et ce que ton cœur a retenu. Tu n'as pas tout retenu. Mais si tu as retenu un mot et une parole, c'est déjà bien. C'est même déjà très bien. Alors rends grâce à Dieu sur ce que tu as retenu. Dieu est capable de faire tellement avec ce que tu as retenu. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta grâce. Tu nous emmènes quelque part. Ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas du pasteur Yvan, du pasteur Yves, du pasteur Jacques. Non. Ça dépend de ton esprit.
l'Esprit qui nous ont présenté. C'est avec toi, cher Saint-Esprit, que nous voulons rentrer dans une dimension de communion qui va changer toute personne. Je dis toute personne. Toute personne. Que ce ne soit pas l'expérience d'un groupe de personnes, jamais. Mais que ce soit l'expérience de toute ton Église. De toute ton Église. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Alors produis le vouloir et produis le faire, selon ton bon plaisir. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je vais faire un appel pour ceux qui veulent recevoir Jésus dans votre cœur. Vous savez, écouter la parole de Dieu et vouloir vivre la parole de Dieu n'est possible que si nous avons d'abord accepté Jésus dans notre cœur. Voilà pourquoi le fait même d'accepter, de demander qui veut accepter Jésus, on ne doit même pas insister parce que c'est tellement une évidence. C'est tellement une évidence. Jésus est ton salut. Jésus est ta victoire. Jésus est ta lumière. Jésus est ton tout. Voilà pourquoi je vais... Si une personne, et je sais qu'il y en a, qui veulent vraiment connecter avec Jésus, recevoir Jésus dans leur cœur, mettez votre main droite sur votre cœur. Vous allez montrer à Jésus là où vous voulez qu'il puisse habiter éternellement. Votre main droite sur votre cœur et vous levez votre main gauche pour dire: Seigneur, je veux que tu me prennes par la main, que tu conduises ma vie à partir d'aujourd'hui. Je vais faire une prière que vous allez répéter, que l'Église va également répéter pour vous accompagner. Mets ta main droite sur ton cœur et lève ta main gauche et dis avec moi cette prière. Père de grâce, me voici devant toi ce matin. J'ai entendu ta parole. Oh, que je veux cette dimension. Je désire cette dimension. Une dimension où j'agis et je ne subis plus. Une dimension où je domine et je ne suis plus dominé. Cette dimension est possible grâce à toi, Jésus. Je mets ma main droite sur mon cœur parce que je veux te recevoir dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je lève ma main gauche, Jésus, pour que tu me prennes par la main et que tu conduises ma vie, que tu changes ma vie à partir de maintenant. Jésus, merci pour ton esprit qui habite en moi et qui fait de moi un membre de la famille divine. Dieu le Père est mon Père. Dieu le Père est mon Dieu. Avec action de grâce. Au nom de Jésus. Amen. Je n'ai pas fait la prière de clôture. Parce qu'on ne peut pas recevoir un Père et puis le laisser partir sans qu'il ait libéré la grâce. Impossible. De toute façon, c'est à cause de Pasteur Jacques que je suis revenu à Kinshasa. C'est lui qui m'a emmené pour la première fois. Mais il a eu raison. Alléluia. Donc, s'il vous plaît, je voudrais vraiment qu'on puisse bénir Dieu et acclamer le Seigneur pour cette personne extraordinaire. Monsieur le Péchi, pasteur, s'il te plaît. Alléluia. Il y a toujours un mot qui sort de la bouche de Père. La dimension de ton acclamation va faire qu'il va libérer un peu beaucoup. Cherche Dieu. Communier avec Dieu. Et reste, il va le faire. Je suis bien placé. Quand Dieu permettra, on fera des témoignages. Et quand je vois ici, c'est comment ça a commencé. Et c'est qu'on est aujourd'hui. Je vous dis, vous êtes dans le bon endroit, bon moment, et vous êtes des bonnes personnes. Vraiment, béni Dieu. Acclame le Seigneur. Béni Dieu. Merci. Peut-être tu viens d'arriver, tu te demandes pourquoi c'est comme ça. Je te dis, nous qui avons commencé, quand on a vu le commencement, dans des conditions on a commencé. Quand je vois aujourd'hui à travers le monde entier, on nous demande, je vous dis encore, j'insiste sur ça,
Vous êtes de bonnes personnes et au bon endroit. Vos vies ne seront plus pareilles. Vos vies, ma vie a changé. Vos vies vont changer. Il faut le croire. La seule chose, tout ce qu'on vous enseigne, bien aimé, et vous connaissez ça. Soutenez vraiment vos pasteurs. Participez. Comme la Bible nous dit, nous sommes participants à la nature divine. Participe. Ne sois pas simplement visiteur. Participe. Amen. Ok, nous allons prier. Père, merci. C'est une grâce de vivre ce que nous vivons. Parce que pendant que nous parlons, beaucoup sont en train de partir sans te connaître. Mais tu nous as fait la grâce de devenir enfants et aller aux dimensions de fils. Si tu as fait ça, c'est pour que nous, à notre tour, nous pouvons ramener aussi à la maison. Il y a beaucoup qui sont dehors en train de vivre. Merci. Tu n'as pas regardé à notre situation, à nos conditions, à nos familles. Mais Seigneur, tu nous as pris comme nous sommes. Merci. Merci de l'œuvre que tu es en train de bâtir dans ces pays. Ce n'est pas simplement Kinshasa, mais toute la République démocratique du Congo. Seigneur, il y a des serviteurs de Dieu ici. Il y a des pasteurs, il y a des apôtres, il y a des ministres, des évangélistes qui vont sortir de ces lieux, Père. Qui vont aller, Seigneur, amener ta parole à travers tous ces pays. Si tu nous as choisis, tu nous as fait naître dans ces pays, il y a un but et le but va s'accomplir. Merci de ton serviteur que tu as utilisé encore puissamment, que tu vas utiliser. Merci pour sa famille, merci pour son obéissance. Il a tout abandonné de l'Europe et tu le fais passer de pays en pays. Seigneur, tu le béniras encore de sa avantage. Que sa vie soit utile pour nous. Saint-Esprit, toi qui transformes, toi qui renouvelles, Seigneur, aide-nous à te connaître encore davantage. Ne laisse personne dans ces frustrations. Que le bien de ce monde, le matériel, les bling-bling, Seigneur, ne soit pas l'attirance. Mais Père, notre cœur s'incline en toi, à toi seul, puisque tu es Dieu. Merci pour ce temps de la fin, puisque nous rentrons dans le temps de la fin, puisque ta venue s'approche. De plus en plus, tout ce que tu nous as dit soit en train de s'accomplir. Ne nous laisse pas dans la distraction de ce monde. Ne nous laisse pas dans la convoitise de ce monde. Ne nous laisse pas dans toute forme de recherche de choses qui vont périr et qui vont rester. Seigneur, nous sommes venus nus, nous rentrerons nus. Mais Seigneur, nous ne voulons pas rater l'enlèvement. Puisque Père, ce que tu as préparé va s'accomplir. Seigneur, toute cette semaine est bénie. Cette parole qui a été sémée va, Seigneur, pousser dans nos vies. Va nous amener encore à grandir. Là où il y avait la maladie de faiblesse, de blocage, tu viens de débloquer maintenant au nom de Jésus. Accompagne-nous, Seigneur, dans ta gloire. Et nous allons percer de gloire en gloire. Personne ne va rater, Seigneur. Ces virages que tu es en train de nous faire prendre ici, à ICC Kinshasa, personne ne ratera. Tous ceux qui vont monter dans ce train vont arriver, Seigneur, au bon port. À cause de ta présence dans le train. Quand tu étais dans le bateau, à cause de toi, le vent s'est calmé. Seigneur, quel que soit le vent qui est en train de souffler dans la vie d'une personne ici, ce vent se calme, s'arrête au nom de Jésus. Nous rentrons, Seigneur. Que ton amour, Père, l'amour que tu as manifesté en nous donnant ton Fils, qui a versé ton sang et qui a amené la grâce, cette grâce qui nous enseigne, qui nous conduit, qui nous rend fluides, Seigneur, à tirer dans le monde. Seigneur, la grâce a dit, il va nous donner l'esprit et l'esprit est en nous. Maintenant, nous voulons communier dans cet esprit et nous devenons inarrêtables. Tel que tu es, tel que nous serons sur terre. La gloire te revienne. Acclamons le Seigneur 3 fois. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Partez en paix.